Moyennant cette méthode, les raisins mûrissent plus tôt qu'à l'ordinaire, mais pour la même raison. Plans et instructions fondées sur l'expérience pour l'amélioration et l'augmentation des biens de la terre, spécialement des vignobles, dictés par Après avoir examiné ce petit opuscule, vous le jugez propre. Tout homme sensé conviendra avec moi que rien ne contribue tant à la richesse et à la prospérité d'un pays qu'une bonne culture. 15 jours après qu'il a fleuri, et de laisser ainsi exposé à toute l'ardeur du soleil. J'aurais assez vécu, je mourrais satisfait. Je suis le très humble et fidèle serviteur Jean-Michel Ortlieb, vigneron de Ricuire en Haute-Alsace. Ce livre a été réédité en 1989, où nous avons fêté le 350e anniversaire de l'arrivée du premier Hugel à Ricuire. Pendant les 50 dernières années, 3 frères furent à la tête de la maison Hugel. Dans quelques semaines, les aînés de la 11e génération auront passé la main à la 12e. Nous avons été élevés dans le vignoble, en plein dans l'entreprise. C'est-à-dire, nous n'avons même pas eu l'idée de faire autre chose. Notre père nous a dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Chacun avait, disons, prédestiné déjà le travail. Quand j'ai joint l'entreprise en 1949, ça fait siècle, de moitié. Et après, mon père s'occupait encore de la vinification et progressivement, j'ai appris chez lui et à la fin, je m'occupais de la production et de la vinification. Nous étions 3 garçons et je suis rentré le dernier dans l'entreprise en 1951. Et les places étaient prises, il y avait déjà mes 2 frères qui étaient dans l'entreprise, alors si vous voulez, je me suis fait une place, j'ai poussé un peu à droite, poussé un peu à gauche, et au bout de X années, je m'occupais tout ce qui est, si vous voulez, logistique. Fin octobre, dans les rues de Riquevire flotte cette impertinente odeur de raisins fraîchement pressés qui commence son travail de fermentation. Un peu à l'écart, du haut de ses fenêtres, Georges peut voir le balai des camions chargés de cuves. Aujourd'hui, l'ancien PDG recevra certainement la visite de son fils Jean-Philippe, devenu lui aussi PDG. Oui, donc voilà, situation actuelle. Oui. Donc il rentre encore un camion de Soule ce soir. On a fait prévenir ce matin tout le monde que mardi sera le dernier jour où nous cherchons des raisins. Donc ils doivent tous avoir terminé. Nous pensons dans nos vignes avoir fini mardi ou au plus tard mercredi matin. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, écoute, j'ai eu pendant 45 ans mon père sur le dos, je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose, alors je pars, tu as un téléphone direct, tu sais où j'habite, si tu as besoin d'un conseil, je viendrai te le donner, mais n'oublie pas que c'est toi le PDG et que c'est toi qui vas en prison si ça tourne mal. Oui, la maison Hugel à Riquevire, c'est pour les repas pour midi, vous voulez noter? Donc, aux vignes, nous sommes 35, à la fer 20 et le soir 12. En ces temps de récolte, la cour est le cœur stratégique de l'entreprise. Voici André Hugel, tôt le matin élevé sur le pont. Officiellement, ce sont ses dernières vendanges, sa dernière saison avec ses 2 fils, Marc et Étienne. Donc ils avaient réservé déjà 30 000 bouteilles, et là ils en veulent 24 000. André a certainement disons, le rôle le plus ingrat des membres de la famille. Donc il s'occupe de plein de petits détails. C'est André, entre autres, qui s'occupe de mettre de l'huile dans les rouages pour que tous les services marchent, disons, en bonne harmonie. C'est des touristes. Ce matin, un chargement urgent doit partir. Il faut le faire en dehors des remparts. C'est le prix à payer lorsque l'on est installé dans une cité médiévale. Les semi-remorques sont interdits dans le centre de Riquevire.
car c'est par semi-remorque que la maison Huguel expédie ses vins à travers le monde. Vous voyez qu'il est efficace. Il la met là pour que je puisse partir. L'année dernière, André a veillé à l'expédition d'une centaine de milliers de caisses vers 75 pays. Dans 2 mois, Monsieur André, jeune homme de 69 ans, sera à la retraite, comme Georges et Jean, ses frères aînés de la 11e génération. Quand le premier Huguel arrive de Suisse en 1637, la population alsacienne est décimée à 90%. La guerre de 30 ans est passée par là. Elle a mis un point final au commerce lucratif des vins d'Alsace vers les riches cours du nord de l'Europe. Les immigrants protestants trouvent ici travail et logement. Les remparts, l'architecture des maisons témoignent d'une prospérité encore bruissante, assise depuis toujours sur le commerce du vin. Mais ce sont 3 siècles de déclin et de survie du vignoble qui s'annoncent. Les Huguel continuent de faire du vin, complétant leurs revenus en se faisant tonneliers. Mais l'artisan du renouveau de la maison Huguel, c'est Frédéric Émile. Comme tant d'Alsaciens, il aura été tour à tour français et allemand, changeant 5 fois de nationalité entre 1870 et 1944. Ici, personne n'oublie que l'Alsace est une terre convoitée par les puissances rivales. Au début du siècle, le vignoble est en piteux état. Avec une poignée de viticulteurs éclairés, le grand-père Frédéric Émile décide de ne replanter que les cépages nobles du Moyen-Âge, Riesling, Tokay, Gewürztraminer et Muscat. Et pour la maison Huguel, Frédéric Émile fait un choix audacieux, vendre à l'étranger. Il commencera par l'hôtel Savoy, à Londres. Le succès arrive bientôt et pour assurer la production, les Huguel doivent acheter du raisin à leurs voisins vignerons. En plus de viticulteurs, ils deviennent négociants. Aujourd'hui, 75% de la production est exportée. La maison fait un chiffre d'affaires de 40 millions de francs pour plus d'1 million de litres de vin. Je pense qu'on a la grande chance d'être établi à Riquewihr, qui compte parmi les meilleurs terroirs d'Alsace. Ce qui nous donne la possibilité, en faisant bien notre travail, de produire des vins d'un très très haut niveau, voire inégalable. En fait, notre politique a toujours été de ne pas vendre nos vins en grande surface. Il est incompatible de vendre chez les Eberlin, Trois Gros, Taïwan et autres, donc chez les très très grands restaurateurs français. Il est incompatible d'être à la fois sur la carte des très grands restaurants et en grande surface. Bon, alors, il me faudra 3 chauffeurs ce soir. Donc, un qu'on fait partir dans une demi-heure, qui va à Rouffach. Nous sommes une entreprise trop petite pour que chacun soit trop spécialisé dans son travail. Chacun doit pouvoir faire, lorsque je dis chacun, je parle des membres de la famille, chacun doit pouvoir intervenir à n'importe quel endroit lorsqu'il le faut. L'automne venu, l'effectif de l'entreprise triple le temps de la récolte. Des vendangeurs arrivent de partout. Certains reviennent depuis des années travailler sur les 25 hectares du domaine. Aujourd'hui, sur cette parcelle du Grand Cru Sporen, on va récolter une sélection de grains nobles. Cela fait 7 ans que la météo n'avait pas permis de produire ce vin liquoreux. Humidité le matin, ensoleillement l'après-midi. Il suffit de regarder le seau et de dire aux gens, il ne faut absolument pas qu'il y ait ceci, cela. Donc, je commence là-bas, vous commencez ici? Moi je remonte ici maintenant. Vous remontez ici? Je remonte là, je vais le voir. Alors la consigne tourne entre les rangs de Tokay. Ne récolter que les baies atteintes du botrytis, autrement appelées pourriture noble. Donc là on a l'exemple flagrant de la pourriture noble. On voit les baies qui sont bien déshydratées. Puis quand on le goûte, on sent que c'est vraiment du sucre par rapport à une grappe qui est plus en retrait et qui est moisie complètement. Donc ça c'est... Ça commence à pourrir avant d'être mûr, tandis que ça c'est plutôt déshydraté, desséché, donc là on n'a plus que
les composants du raisin, donc on met bien la main en dessous. Moi je pense que ce qui manque un peu, c'est encore 2-3 jours de soleil. Hein. Oui, mais 2-3 jours de soleil... Non, mais là, techniquement, j'ai reçu 50% de mon père et c'est plutôt au niveau philosophique que j'ai emmagasiné des connaissances de la part de mon oncle qui s'est donc occupé de la production pendant 45 ans. Regarde, Johnny, cette baie, 2 jours de soleil. Goûte-la une fois, là, elle est peut-être à 2 jours de soleil, mais 2 jours de soleil pour le moment là. Mais si tu... La météo est qu'un sujet de conversation. C'est pour ça hein. qu'il y a une partie et ensuite Exactement. le reste. Et après, on va faire les guébures. Ça. Exactement. Bon. Ben, c'est quand même... C'est pas encore très très sec à mon avis. Moi, je m'attendais à... Oui, mais venez. Le plus beau, vous l'avez. Venez. Toujours la main dessous. Voilà. Voilà. Et les mains dessous parce que les grains qui tombent par terre, ils sont pas dans le fût. Toujours mettre les mains en dessous quand vous coupez une partie de raisin. Hein, parce que les grains qui tombent, ils pousseront pas. C'est parfait, c'est de l'eau en barre. Monsieur Jean a soi-disant pris sa retraite, mais est quand même là quasiment tous les jours. Et c'est une très bonne chose, avec une bonne 50aine d'années d'expérience, on ne peut pas trouver mieux. Bon, Marc commence à assurer la relève au niveau vigne, mais bon, comme il s'occupe également de tout ce qui est cave, vinification, je dirais on se coordonne tous les trois, Monsieur Jean, Marc et puis moi-même. La sévérité du tri des grains nobles détermine la concentration du sucre retenu dans les baies. Et de ce chiffre dépendent les potentialités d'évolution du vin. C'est le vôtre. Hein. Alors, c'est maintenant la surprise. Condition qu'il y ait du jus. Voilà. Il y en a un petit peu. Moi, je suis optimiste et toi, t'es pessimiste. Combien? 17,2. Eh ben, c'est pas assez haut. Eh ben, il faut faire moins. On veut être à 20 et on est à 18. Ouais. Ah, tu peux mesurer à côté, ça sera la même chose. Pas forcément. Contrairement à Jean, son frère aîné, André ne met jamais les pieds dans les vignes. Il reste à l'exploitation pour assurer le suivi des commandes qui peuvent tomber du jour pour le lendemain. À Stockholm, l'Académie Nobel vient de sélectionner les vins Hugel pour sa soirée de gala. Nous faisons l'impossible pour que le client soit satisfait. Parce qu'il est beaucoup plus facile de garder un client satisfait que de le retrouver une fois qu'on l'a perdu. Ça coûtera la peau des fesses pour essayer de le récupérer. Un des piliers de la solidité de la maison, c'est sa cave. Un trésor d'1 300 000 bouteilles. On dit que certaines des plus anciennes datent de 1865. Si on ajoute à cela que la maison est autofinancée à 100%, on devine qu'elle peut sereinement faire face à une mauvaise récolte ou à une baisse du marché. On est passé en fait en l'espace de 30 ans à... Il y a 30 ans, on travaillait énormément dans la vigne, à la main, hein, on piochait énormément, on brûlait les sarments, enfin vraiment il y avait un travail absolument énorme qui était fait dans la vigne. Ensuite, il y a eu une transition vers les années 80 où on a mécanisé de plus en plus, et puis depuis 10 ans, on revient un peu en arrière, on repasse nouveau beaucoup plus de temps de travail dans la vigne, à fignoler la vigne. Hein, et très souvent, l'augmentation qualitative qu'on peut obtenir dans la vigne est faite à base de travail, de finition. Et vraiment, actuellement, on bichonne la vigne comme on ne l'a jamais fait.